Alors oui, une petite seconde avant de commencer la vidéo, j'avais dit que je ferais une FAQ, mais je m'en bats un peu les couilles de votre avis. Donc voilà, non mais par contre, si vous voulez me poser des questions, c'est toujours dans les commentaires, faites votre vie, t'inquiète frère. C'est les stylos, les petits stylos, c'est les stylos, les petits stylos. Et salut les mecs, aujourd'hui on parle d'un super stylo, un stylo très étrange, dont je ne connais même pas la provenance en fait, c'est le stylo Montbille, toujours un bic, toujours sympathique. Voilà, d'ailleurs j'ai même pas trouvé le prix en fait. Parce que, en fait, c'est pas moi qui l'ai acheté, on- on me l'a offert et j'ai pas trouvé le prix sur internet. Et voilà, donc mon portable a vibré, très bien, bah fais ta vie. Donc on va commencer direct par une petite impression de comment il écrit et comment on le prend en main. Alors déjà, grâce à ces petites vagues sympathiques, comme ça tu peux faire du surf dessus, euh, on voit qu'il glisse plutôt bien, même comme ça, avec une inclinaison, pardon, assez importante, il écrit toujours relativement bien. Par contre, le problème sur ce stylo, c'est les petits crans qui sont ici pour faciliter la prise en main, qui ne sont absolument pas confortables. Et voilà, c'est pas gênant, mais c'est toujours un point négatif. Voilà, sinon pour le reste du stylo, rien. Oula, carrément. Rien à signaler de particulier. Euh, ouais, rien à signaler de particulier. Sinon, il écrit très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va commencer. On va pas commencer, on va poursuivre par une description. Donc ici on a toujours la même chose que sur tous les bics en fait, enfin quasiment. Pas sur les Reynolds, il n'y a pas cette partie-là, enfin elle est différente. Donc on a la mine, la partie en métal qui la suit, puis le tube en, en plastique. Donc ici on a toujours les petits crans, je pense pas que vous les voyez. Si peut-être un peu. Si peut-être un peu. Et donc ici on a la marque du stylo, Montbille. Le plastique, contrairement au Crystal Fine, par exemple, donc au bic en général, il n'est pas en plusieurs parties, genre comme un octogone, il est totalement rond. Il n'y a qu'un seul côté, du coup, parce que faut revoir ces cours de géométrie, quand même, c'est important. Et donc ici, la partie, comme d'habitude, que j'ai oublié le nom, comme d'habitude aussi, et qui s'enlève sans les mains. Enfin, si, avec les mains, mais sans couteau. C'est plus simple comme ça. Voilà, donc on va commencer par le démonter. Est-ce que je peux enlever cette partie? Oh, il est parfait ce stylo. Donc je peux tout enlever sans couteau, ni pic à fondu, ni pince. Donc c'est clairement pas mal sur ce coup. Donc là, sur cette partie, rien d'autre à dire. Ah si, peut-être que je vais le voir en comparant avec un autre stylo, par exemple. Voilà, le Crystal Soft. Non, non, je pensais que le trou sur cette face, donc celle-ci, celle où il y a le stylo est comme ça, celle-ci était, le trou était plus gros que sur un Crystal Soft par exemple, mais non, en fait c'est la même chose. Donc on va les remettre. Ouais, c'est celui-là. Oui, donc voilà, donc c'est pour cette partie-là, rien de plus à dire. Sur le bouchon, encore une fois, c'est totalement rond et ouais, le trou est un peu plus gros que sur les bics. Pour ça. Ah oui, cette barre ici est droite, tandis que par exemple on le voit avec encore celle du Crystal Soft. Est-ce que ça fait la mise au point? Pas trop. Ouais, voilà. Donc ici on voit que c'est un bout, ça a un bout arrondi et là un bout carré. Donc il y a cette différence là. Et ouais, j'ai l'impression que sur le Montbille, la matière est un petit peu plus mate, tandis que sur celle-là, elle est beaucoup plus brillante. Oula, bah j'ai fait tomber le bouchon, bon bah tant pis. Voilà pour le bouchon. Ensuite, pour ça, bah rien de... Ah si, il y a un trou au milieu, sans doute pour l'aération, pour que voilà, les molécules elles se sentent bien, pas prisonnières et tout.
Et pour le tube, donc c'est toujours un tube assez basique comme toujours. Rien à signaler de particulier sur ce tube, non, absolument rien. Il est peut-être légèrement plus fin que sur un Bic, mais rien d'extravagant tout de même. Voilà, je pense que en fait j'avais pas tellement d'informations sur ce stylo, qui est quand même un stylo assez agréable, bien qu'il ait quelques défauts, mais je vous le conseille quand même, c'est un stylo assez sympa. Je l'ai pas testé très longtemps, mais je pense qu'il peut il peut tenir le coup, et ça peut être assez sympa, parce que je pense qu'en plus, encore une fois, j'ai pas le prix, mais c'est pas une grande marque, donc il ne doit pas coûter si cher que ça. Donc franchement, je vous le conseille. Si vous le trouvez dans un magasin, essayez-le, ça peut être... et mettez-le moi dans les commentaires, hein. Ça peut être sympa. Bon, je pense que la vidéo, elle est assez courte, là. Ouais, 5 minutes 41, donc non, en fait, ça va, par rapport aux autres vidéos, ça va. Donc je vous dis au revoir, les amis, et puis à vendredi prochain.